Salut à toutes et à tous, c'est Cricri et on se retrouve pour un nouvel épisode de Cricri l'ingénieur. Enfin si, c'est Cricri l'ingénieur et on se retrouve encore pour un nouveau tuto. Donc c'est le deuxième tuto si on compte pas le premier, enfin voilà, c'est un peu nawak. Donc je vais vous montrer ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Voilà. Donc le coffre là, logiquement il y avait un redstone block mais bon. Hop, voici ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Alors, hop, c'est tout ça. Donc vous inquiétez pas, cette commande, cette commande, cette commande, cette commande et cette commande, c'est le même à un chiffre de différence. Donc ici, vous mettez ce test for là que j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. En gros, quand vous prendrez, donc là il y a écrit redstone block, quand vous prendrez un redstone block dans votre main, ça va mettre un signal. Regardez dans le comparateur. Hop, ça met un signal et voilà. Et donc, hop, là vous pouvez voir qu'il y a des blocs invisibles que je vais vous apprendre à faire. Ici, quand il y a un signal, c'est un slash fill. Donc slash fill, c'est quoi? C'est que ça va poser des blocs de ces coordonnées-là à ces coordonnées-là. Là, c'est les coordonnées du command block, sauf qu'en X, on rajoute 1 et en X, sur les deuxièmes coordonnées, on rajoute 6. Donc ça va poser 6 blocs comme ça. Après, ici, c'est un autre slash fill. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un slash fill. Par exemple, imaginons sur cette map, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. On va faire hop, et on va aussi enlever ce mauvais temps. Donc slash fill, c'est, on peut aussi le faire dans le chat, hein, ça marche très bien. Slash fill, donc là on va mettre ses coordonnées. Donc c'est quoi ces coordonnées? Ah, attendez, j'aime pas être en moins quelque chose, donc on va pas aller en moins. Bon, bref. Je crois parce que 1, il faut rajouter un truc. Bon, ça va rien changer quasiment. Alors, 84. On met les coordonnées. Il n'y a pas besoin des virgules, hein, c'est inutile. 10, donc là, c'est les premières coordonnées. Et on veut que notre plateforme, elle aille jusqu'à là. Donc, on va mettre ces coordonnées cette fois. On est en 31. 84. Moins 144. Et là, on va mettre, par exemple, on veut que ce soit des quartz blocs. Hop. Voici, voilà. Ça fait une plateforme, d'accord? Mais on peut aussi faire simplement, on va de là. Là, c'est quoi les coordonnées? On est en 11, 87, moins 116. Attendez, non, et non. Et on est 2, 87, moins 116. On va mettre stone pour changer. Hop, voilà. Donc ça permet de faire des lignes comme ça. Et c'est justement ce qu'on va utiliser dans cette map. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est un slash fill qui va aller de là à là, mais que de redstone block. Vous voyez? Et donc, bon, à chaque fois, on doit redétruire. C'est très énervant. Hop, 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 hop. Et donc là, ça va être un slash fill comme ça. Et donc là, c'est un slash fill barrière. Pas dans ce command block, mais dans celui-là. Barrière. Alors, barrière, c'est quoi? Bah, barrière, c'est les blocs invisibles quand c'est écrit comme ça. B-A-R-R-I-E-R. C'est pas comme la barrière qu'on connaît. Et ça va donc poser des blocs invisibles de... ça va poser des blocs invisibles à cet endroit. Et donc, ça va poser ces blocs invisibles. Parce que sinon, là, ce qui tombe du ciel, s'il n'y a pas ces blocs, ça tombe jusqu'à l'infini. Hein. Regardez, je vais copier-coller la commande. CTRL A, CTRL C. Là, je l'ai copié. Ce que je peux vous montrer, par exemple, si on active 100, hop,
ça tombe dans le vide. Parce qu'il n'y a rien pour le retenir en dessous. Donc on va remettre la commande CTRL V. Donc là ça va poser des barrières, enfin des blocs invisibles. Et donc là, /summon falling sand. Là c'est les coordonnées où vous le faites arriver, enfin où vous le faites apparaître. Pas ces coordonnées là. C'est genre ces coordonnées là par exemple. Pour que ça tombe de haut. Et donc tile ID 5. 5 ça représente les planches de bois. Je vous mettrai dans le lien de la description. Non, dans la description, un lien pour savoir les ID des blocs. Par exemple, je sais que 29, c'est des pistons collants. Hop, donc là, si je fais comme ça, vous voyez là, 29, c'est pistons collants. Moi, j'ai mis Tile ID 5 parce que Tile ID 5, c'est les planches de bois normal. Après, on fait Time 1. Donc time, si on met pas time 1, ça veut dire que ça va apparaître et ça va s'enlever tout de suite. Donc là c'est la même chose, mais à chaque fois les coordonnées elles changent un petit peu. Donc c'est tout le temps la même chose. Et là quand le redstone block il va arriver carrément jusqu'à là. Quand il va être là, ça va activer ça, ça va activer ça. Donc là, ça fait /playSound, donc c'est ce qu'on entend là, le ting ting ting. Block anvil.use master @a, donc c'est ce truc là. Si vous voulez changer, bah, dans un autre tuto je vous montrerai les play sound. Ça vous permet donc d'entendre un bruitage comme ça. Après ça continue et les particules, /particules fireworks spark, donc ces particules là, les coordonnées 3 3 3 ça veut dire 3 de hauteur, 3 de largeur, 3 de longueur, enfin voilà. 1 ça je sais plus pourquoi, ah oui c'est la vitesse. Et 500 c'est le nombre de particules, enfin c'est la quantité un petit peu. Si on met 40 et que par exemple là on active, il n'y en a eu pas beaucoup. Alors que si on met 750, il y en a eu beaucoup plus. On peut voir. Et j'ai une petite astuce aussi à vous dire. Ne faites jamais apparaître des falling sand au même endroit. C'est-à-dire par exemple, si vous voulez qu'il y ait deux couches, ne faites jamais apparaître les deux à cette même coordonnée parce qu'il y en a un qui va se détruire. Il faut au moins qu'il y ait à peu près un bloc de distance, je vous conseille, pour que quand ça tombe, ça s'empile bien. Parce que sinon il y en a un qui va exploser. Donc voilà, c'est un petit peu le petit tuto. Donc ça, je vous avais appris dans ma vidéo comment le faire. Simplement un test fort de un rayon de 3 et après ça met le title. Donc si vous voulez savoir comment faire, bah vous pouvez aller regarder mon autre vidéo parce que c'est bon, c'est pas trop long à expliquer, mais voilà. Donc c'est super sympa parce qu'on peut faire des trucs bien avec les falling sand, alors que le /fill, bon ça apparaît mais il n'y a aucune animation et donc c'est beaucoup moins beau. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura appris quelque chose. Du coup ça peut vous aider dans les maps, des trucs comme ça. Et en plus le /fill, je pense que si vous le connaissiez pas, et ben, il peut plutôt pas mal vous aider. Et la communauté de la chaîne, qui est encore toute petite mais c'est qu'un début, est pour l'instant de 2 abonnés. Donc bah, moi je suis déjà assez content. Et donc vous pouvez lâcher un commentaire pour dire si ça marche pas ou si vous voulez que dans le prochain tuto je vous présente ceci. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vert même s'ils sont plus verts du tout et qu'ils sont gris. Et vous pouvez vous abonner.